carton en Chine, clap de fin aux Caraïbes, puissance et beauté à Palma. 60 secondes chrono. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. À Qingdao, en Chine, le pilotage de certaines montures est parfois hasardeux et les séquences de stock car se renouvellent. À 10 secondes du coup d'envoi le dernier jour, une risée trop forte empêche le skipper autrichien Romain Hagara d'abattre et Red Bull Sailing percute Alinghi. La collision est énorme et la coque d'Alinghi est coupée en deux sous la violence du choc. Plus de peur que de mal, aucun blessé n'est à déplorer et malgré cette épouvantable expérience, le bateau suisse skippé par Morgan Larsen remporte l'épreuve chinoise et conforte sa place de leader du circuit. Le plan d'eau olympique de Qingdao réserve bien des surprises lors de l'acte 3 des Extreme Sailing Series. Les vents légers des premières manches laissent la place à des conditions très musclées. Avec 25 nœuds et des rafales jusqu'à 32 nœuds, les Extreme 40 deviennent difficilement contrôlables. Avec panache et régularité, les Suisses de Real Team réussissent à accéder à la deuxième marche du podium lors de la dernière journée. En terminant troisième, les jeunes talents d'Emirates Team New Zealand restent au contact des grosses pointures du circuit. Peter Burling, remplaçant de Dean Barker à Qingdao, a su garder la tête froide face au champion de la saison 2013, The Wave Muscat, qui termine à une décevante 4e place. Prochaine étape des Extreme Sailing Series à Saint-Pétersbourg, en Russie. La saison des compétitions aux Caraïbes touche à sa fin avec la 47e édition de la prestigieuse Antigua Sailing Week. Au départ du célébrissime English Harbour sur la côte sud, les concurrents partagent une véritable fête de la régate. Les conditions les plus dures sont rencontrées lors de la dernière journée, avec plus de 20 nœuds et des rafales. L'épreuve est marquée par d'impressionnantes performances. Tonnerre de Bresken et le J109 Pocket Rocket se disputent le fameux The Lord Nelson Trophy qui revient au vainqueur toute classe. Les conditions météo conviennent parfaitement au plus gros des deux combattants et son équipage. Tonnerre de Brenskens remporte The Lord Nelson Trophy avec un carton plein et achève une saison splendide. En CSA 1, le Swan 65 Spirit gagne devant le frère 62 Mary Thoughts. Chez les Bareboat, le Sun Odyssey 44 de Sunsail l'emporte difficilement devant son sister ship Kiev Racing Yacht Club. Pour la 10e édition de la Palma Vela, les organisateurs n'ont de cesse de renouveler, améliorer, développer cette régate très ouverte. Cet événement rassemble une grande variété de disciplines, depuis les grands voiliers aux bateaux pour les personnes handicapées. Les parcours inshore et offshore offrent à tous les participants les moyens de s'exprimer sur l'eau. Pour la première fois, ils sont 9 wallys sur la ligne de départ pour un spectacle époustouflant. Ils font partie du club des Big Boats et exécutent un impressionnant spectacle de puissance et de beauté. Magic Carpet Cube remporte l'ultime parcours côtier de 27 000 dans une régate compliquée. Ce faisant, Sir Lindsay Owen Jones remporte la Gastra Palma Vela devant Blue Magic. Le tout nouveau 72 pieds RAN 5 à Niklas Zenstrom remporte la catégorie des mini-maxi. En IRC, le TP52 Provenza termine le boulot et confirme en gagnant pour la 2e année consécutive. Enterprise triomphe en vintage et Samurai remporte les classiques. L'actualité internationale concentrée en 60 secondes chrono. C'est parti. 400 concurrents sont réunis à Marseille pour l'Europa Cup des lasers. En standard, victoire du Russe Maskim Nikolaev avec 2 points d'avance sur le Français Anthony Munoz. Du côté des 156 radiales, Romain Simoneau s'impose devant Mari Bolubaud. Victoire éclatante en laser 4.7 de l'Italien Federico Fornassari qui laisse son dauphin turc Seref Ünlü à 23 points. Grosse affluence à Cannes pour la plus importante régate d'optimisme du littoral français, la Coupe internationale de printemps. Jean-Pierre Dick, en parrain de l'épreuve, vient partager son expérience avec les jeunes marins. Tanguy Rulot l'emporte sur 11 manches devant Jim Vincent et Maxime Pédron. Yann Eliès est le plus rapide des 32 figaristes engagés sur la solo Concarneau.
bord à bord sur une grande partie de la course, Yann Eliès, Adrian Hardy, Jeremy Bayou se livrent une belle bataille sur les 340 000 du parcours. Les trois leaders s'offrent un final de toute beauté pour l'arrivée dans le chenal de Concarneau. Yann Eliès franchit la ligne en vainqueur, suivi 29 secondes plus tard par Adrian Hardy et 68 secondes pour Bayou. Francis Joyon établit le premier temps de référence entre Bordeaux et Rio de Janeiro sur la route de l'amitié. Véritable trait d'union entre la France et le Brésil, ce challenge est imaginé au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Le temps de course du Maxi Trimaran IDEC pour couvrir les 4812 000 du parcours est de 13 jours, 3 heures 5 minutes et 19 secondes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.